je l'ai un peu nettoyé, c'est parti, on va faire un test, essayer juste de le brancher. Rien ne se passe. On essaye de l'allumer. Rien ne se passe. Ok, rien de rien. Non. Ok, donc vu que le PC démarre pas, il va falloir tester la lime séparément. La lime est là. Le souci, c'est que pour la débrancher, il va falloir dépluguer ce câble-là et un autre câble qui est complètement caché sous tout le bloc CD, graveur, nanana. On le devine, il est là en dessous, le coquin. Mais pour ça, il va falloir absolument tout démonter, puisque tout est compacté dans ce petit PC. Ok. On a donc un bloc avec le graveur et le disque dur. Du coup qu'on va pouvoir démonter pour faire la sauvegarde de données. De 500 Go. Voilà, petit disque de 500 Go. Du coup on va pouvoir voir le fameux câble de la carte mère qui relie l'alimentation à la carte mère, c'est celui-là. On va donc débrancher celui-là et celui-là. C'est parti. Ok, donc on débranche les deux câbles qui alimentent la carte mère. Voilà, le petit carré à 4 pins et le grand connecteur 20 ou 24 pins. Un petit peu ancré. Voilà, le fameux connecteur. Donc c'est tout bon, la carte mère n'est plus connectée à la lime, on va pouvoir chanter la lime et la tester elle-même, mais avant je vais nettoyer un petit peu parce qu'il y a encore pas mal de poussière en dessous. Sur tous les condensateurs. Ok, donc pour la suite du diagnostic, on va devoir tester la lime. Pour ça, donc une fois qu'elle est complètement débranchée de la carte mère, en fait on va chanter la lime en branchant. Il faut repérer où est le câble vert et relier le câble vert à un des noirs, avec donc soit un trombone, soit bien évidemment un fil dénudé des deux côtés. Du coup, ici le fil vert c'est le quatrième, 1, 2, 3, 4. Donc dans le quatrième pin, je mets mon premier câble, que je vais juste bien l'embobiner. 1, 2, 3, 4. Donc c'est parti. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et on va le mettre donc sur un des noirs. Voilà. Le but de la manip, donc, c'est de brancher l'alimentation sur le secteur et normalement, là, le ventilateur de la lime devrait tourner. Au moins ça, et je dirais même juste ça. Ce qui va nous permettre de vérifier est-ce que c'est bien la lime qui est flinguée ou est-ce que c'est un problème à l'intérieur de l'ordinateur avec un des composants. Donc, je branche le câble secteur sur l'ordi. Et c'est parti, on va voir s'il se passe quelque chose. 3, 2, 1. Et la lime ne bouge pas. Aucune réaction.
aucun ventilo qui tourne. Ok. Donc plutôt mauvais signe puisqu'on part plutôt sur une alim qui serait grillée. Allez, on va essayer autre chose avec un des deux autres câbles noirs. Je vais réessayer avec un autre des noirs. Donc on relie le vert, ça toujours. Voilà, avec le deuxième noir. Essayons cela. 3, 2, 1. Bon, bah ça semble plutôt clair. La lime a l'air clairement grillée. Ok, donc je retente pour la troisième et dernière fois. À lime chantée, on branche sur secteur. Et foutrement, aucune réaction. Là, il n'y a pas à voir plus loin. L'alimentation ne marche plus sur cet ordinateur. Voilà, donc le ventilo n'a pas tourné, le ventilo de la lime, rien ne s'est passé. Donc il va falloir démonter tout le bloc à lime et essayer de voir si on peut trouver une pièce un peu équivalente. Elle n'est pas de forme... Enfin, elle est toute petite, quoi, cette lime, elle est toute compacte. Ok, on va prendre les références de la lime. Ok, donc vu que la lime ne fonctionne plus, on reprend le bloc avec le lecteur CD et le disque dur. Il va falloir séparer le disque dur du lecteur CD pour pouvoir récupérer les données. Voilà, et du coup le disque dur est séparé du bloc. On va pouvoir le brancher sur un boîtier externe et essayer de voir si il fonctionne toujours pour récupérer les données qui sont dessus. Ok, donc c'est parti, on prend le disque dur et on va le mettre dans un boîtier externe. C'est parti. Ça a l'air ok, on allume. Ok, le disque fait du bruit, la lumière clignote et j'entends le disque tourner. Donc pour le moment, c'est ok. Ok, et j'ai donc plusieurs partitions qui apparaissent. Une partition de 175 Go, une de 262, une de 13 et une de 46. On va rentrer dedans pour voir qu'est-ce qu'on voit. Dans la partition de 175 Go, un dossier Jérôme, bureau, documents, images, musique, téléchargement, vidéo et des documents derrière. Dans celui de 162 Go, il y a mes documents en recycler, mes documents, ma musique, mes images, mes vidéos, téléchargement. Dans la partition de 13 Go, ça ressemble à la partition système Linux. Partition de 13 Go, je dirais que c'est celle de Linux, et celle de 46 Go, et bah ça ressemble bien à la partition Windows. D'accord. Alors voilà, si on veut tester le disque, qu'est-ce qu'on trouve? Dans les périphériques, il y a ce volume de 500 Go qui apparaît. Un numéro de série un peu bizarre, mais bon. Et effectivement, le disque il est bien partitionné. C'est parti.
Voilà, donc après avoir lancé le test, j'ai toutes les infos que je cherchais. Le numéro de série marche bien, le disque est sain, bonne température. Rien à signaler sur le disque dur. Il marche. Ok, je m'apprête à refaire le test, à refaire un test d'Alim sur un autre ordinateur dont je sais que l'Alim fonctionne. Donc l'ordinateur est ouvert, j'ai enlevé tout ce qu'il fallait pour accéder en gros aux deux câbles qui partent de la lime. Il y en a un, voilà, le petit carré à 4 pins, il est débranché. Et l'autre long câble, c'est celui qui coulissait en dessous. Il fallait enlever donc tous les disques durs et compagnie avant. Ce long câble donc qui donne, hop, qui nous mène au connecteur 20 ou 24 pins, celui qui était branché donc à la carte mère. Même concept que précédemment, on va donc devoir relier pour chanter la lime et la tester sans la carte mère. Il va falloir brancher le câble vert, le petit câble vert à un des câbles noirs. Une des masses et normalement le ventilo, au moins le ventilo de la lime est censé tourner, ce qui nous confirme que la lime fonctionne ou pas. Okay, donc le concept, on va utiliser un petit câble dénudé au debout pour relier le câble vert au câble noir. Ok, donc la petite boucle est réalisée, on va pouvoir brancher le courant et voir ce qui se passe. Voilà, le ventilo de la lime tourne. Contrairement donc au PC de Jérôme où le ventilo de la lime ne tourne pas. Là clairement c'est tout bon. La lime fonctionne. Voilà, donc ça confirme l'histoire du test. Câble vert branché sur un des câbles noirs pour chanter complètement l'histoire de la carte mère et pouvoir faire tourner en gros la lime sur elle-même. Voilà, test validé pour cet ordinateur-là. Voilà, donc revenu sur l'ordi de Jérôme, j'ai refait exactement donc la même chose que précédemment, à savoir relier à l'aide d'un petit câble. Il est où? Il est là. D'un petit câble, le câble vert avec un câble noir. On chante complètement la lime, elle n'est pas reliée à la carte mère. Et on la branche sur le secteur, sauf que contrairement à notre expérience précédente, les ventilos ne tournent pas. Donc définitivement la lime est grillée sur cet ordinateur. Voilà, donc pour continuer sur cet ordinateur, il va d'abord falloir changer le bloc à lime, le bloc Chiconi là, qui ont plus d'une taille un peu spéciale, toute petite. Hop, on enlève le câble qui a servi à faire l'essai, et donc voilà, on va pouvoir démonter la lime et voir avec le propriétaire ce qu'il veut faire.